Ma prochaine invitée sera une vedette de l'émission de télévision Arrive en campagne. C'est également une fille qui est super impliquée dans la communauté du côté de Saint-Odilon. Elle est co-actionnaire de la ferme Saint-Hilaire. C'est Vicky Saint-Hilaire qui est mon invitée. Salut Vicky, comment ça va? Ça va super bien, Gabriel, toi? Ça va très bien. Vicky, je l'ai mentionné un peu en préambule, bon, tu es comme une petite boule d'énergie, on te voit un petit peu partout, mais on s'entend que du côté de la ferme Saint-Hilaire, c'est un peu logique que tu deviennes une part entière de l'entreprise, l'entreprise familiale qui existe quand même depuis plusieurs années, mais mettons, si on retourne au tout début, quand tu étais jeune et que tu as commencé à t'impliquer à la ferme, est-ce que tu savais que tu allais vraiment prendre plus de place un peu dans l'entreprise ou tu aurais pu tout simplement changer de direction? En 1990, des fois, un malheur peut apporter comme du bonheur. Hein? En 1990, le 2 novembre, la ferme au complet a été rasée par les flammes. Okay. Fait que mes parents, j'avais 10 ans. Fait que mes parents, ils se sont revirés puis ils ont dit, les enfants, ils ont dit, si vous n'êtes pas intéressés parce qu'on est 3 enfants, moi je suis le bébé de la famille, puis ils ont dit, si vous voulez pas prendre de la relève, on se redirige dans d'autres métiers puis on ne rebâtit pas. Fait que moi j'avais 10 ans, ma soeur 12 ans, mon frère 14 ans. Fait qu'on s'est fait un caucus, on en a parlé une semaine de temps. Puis, on est revenu au front, puis on a dit à mes parents que moi, mon frère le plus vieux de 14 ans et moi de 10 ans, moi, j'allais prendre la ferme laitière, pas les rebâtir, et que mon frère allait prendre la ferme porcine. Fait qu'à 10 ans, j'avais donné ma parole, moi, à mes parents et à la ferme, comme de quoi que j'allais reprendre la ferme. C'est quand même une grosse gageure, on s'entend, à l'âge de 10 ans? Oui, sérieusement, tu sais, je vois mes enfants présentement qui ont cet âge-là, là, puis je me dis, OK, moi, puis j'étais sérieuse, là, j'étais vraiment, là, moi, je donnais ma parole, là. Fait que, à 10 ans, moi, ça a été le tourment de ma vie, le 2 novembre 1990, ça a été le tourment de ma vie. Je venais de décider en 5e année que j'allais prendre la relève de la ferme familiale au niveau laitier. Très hot. Tu sais, on regarde la ferme famille Saint-Hilaire. Bon, évidemment, il y a la production laitière, c'est mentionné, production de porc, la sériculture, production de grains, le sirop d'érable. Si on retourne avant l'incendie, est-ce que tout ça était déjà en place ou ça l'a grossi vraiment par la suite? Ça l'a vraiment grossi par la suite parce que mon père a décidé de tout nous établir. Mon frère, on a grandi. Lui, il voulait arrêter l'école puis il voulait pas s'aventurer dans des grosses études. Ça fait qu'il a dit, je vais te bâtir des porcheries, tu vas rester avec nous autres et je vais te bâtir. Tu veux plus aller à l'école, moi te faire travailler. Fait qu'il a bâti des porcheries, maternité et engraissement. Puis ensuite, quand moi, j'ai eu terminé après mon école secondaire, j'ai été faire un DEP au Centre de formation agricole de Saint-Ancem avec des petits cours là aussi là pour accentuer ma formation dans différentes branches. Là. Puis on avait doublé la ferme famille là, pour arriver avec un nouveau salaire. Là. Moi, j'arrivais, j'étais un employé supplémentaire. Fait que mon père a dit, t'as fini tes études, on va avoir bâti. Fait que la journée que j'avais terminé mes études, la bâtisse était déjà prête. Puis on trayait le double de qu'est-ce qu'on faisait avant. Puis après ça, en 98, ça, on rachetait d'autres terres, les voisins, puis tout ça. Fait qu'on est rendu à cette heure, les 3 enfants actionnaires avec mes parents à part égale. Tu sais, c'est plus de 20 employés. Il y a des travailleurs étrangers également qui travaillent chez vous. Mais depuis que tu as pris un petit peu plus de place dans l'entreprise, est-ce que tu penses que toi et les enfants, les 2 autres, vous avez pris un peu, on pourrait dire, vous avez imprégné un petit peu plus votre identité à l'entreprise? Est-ce que vous avez tenté d'apporter un vent de jeunesse? Est-ce que vous avez tenté justement de juste apprendre de vos parents puis de garder ça un peu statu quo? À quoi ça ressemblait, mettons, appelons ça la deuxième vague de la ferme familiale Saint-Hilaire? Nous autres, présentement, quand on a décidé de devenir actionnaires ensemble, seul, on va vite, là, mais ensemble, on va plus loin. Hein? Ouais. Puis, comme on dit, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est quand on est ensemble, on devient spécialiste dans ce qu'on est les meilleurs. Fait que moi, je passe mes journées à faire ce que j'aime le plus. Je passe mes journées à adorer ce que je fais parce que moi, ce que j'aime, c'est de rester avec les animaux, avoir soin les animaux, m'occuper de ça. Moi, c'est de rester dans la ferme que j'aime. Mon frère, lui, c'est de sortir
sortir, aller à l'extérieur, s'occuper des porcheries un petit peu, puis sortir ensuite. Ça fait qu'on devient spécialisé dans ce qu'on fait. Fait qu'en plus d'aimer ce qu'on fait, quand on aime ce qu'on fait, on l'exploite, puis on devient de plus en plus performant. C'est notre force ici à la ferme famille. Là, il y a deux choses, Vicky. Tu sais, vous travaillez en famille, bon, ça c'est une chose. J'imagine que des fois ça va bien, des fois ça va être plus difficile parce que il y a comme les sentiments qui rentrent en ligne de cause. Mais en même temps, tu sais, tout le monde tient au bien de l'entreprise. En plus, tu travailles avec ton chum, Guillaume. Et une misère. C'est toi en plus, ça bosse. Et une misère. Si je te dire, moi, si demain matin, là, ma blonde devient mon boss, je sais pas ce que je fais, je capote. Mais bon, dans ton cas, lui, il a pas le choix, regarde, il est en dessous de même. Fait que qu'est-ce qui est le plus facile et qu'est-ce qui est le plus difficile? Travailler en famille ou travailler avec son chum? Ah, ben peu importe. Premièrement, mon chum, il m'a connu, puis j'étais déjà sa bosse. Ah! Ça fait qu'il m'a aimé tout de suite, comme ça. Lui, il a réalisé un fantasme de plusieurs hommes de coucher avec son patron. C'est quand même très hot. Ah, mais là, il a dû travailler fort. Il l'a pas eu facile. Ce qui doit pas l'avoir encore facile non plus, parce que veut pas travailler, puis aussi, tu sais, on est une famille. Tu sais, le 24 décembre au soir, quand on est une demi-heure avant, on est sur le terrain de la ferme, puis une demi-heure après, on est assis ensemble pour le repas de Noël. Ça fait juste 30 minutes qu'on s'est pas vu, là. Ouais, là, faut installer la magie de c'est le fun! Tu sais, faut vraiment faire la part des choses puis être capable de séparer entre la réunion de famille et le travail. Plusieurs auraient pu dire, mettons, hey, Vicky aurait pu jouer peut-être dans l'amour et dans le pré, tu sais, productrice agricole, puis tout ça, mais bon, t'as quand même trouvé l'amour dans le pré. C'est vrai, ça, que les couples d'agriculteurs sont plus solides qu'ailleurs? Ah, la seule chose que je pourrais dire qui est vraie, là, c'est qu'on est vraiment un petit peu à part de la société, hein. Ouais. Si on ne sort pas, puis on ne s'implique pas dans la société, on est vraiment confiné chez nous, là. Tu sais, on est vraiment chez nous, on voit, tu sais, quelques personnes dans la semaine, mais sans plus. On n'a pas accès à plusieurs personnes par jour. Tu sais, si on diminue le monde, le pourcentage de monde autour de nous autres, c'est sûr et certain que au niveau des couples, il y a personne vraiment qui vienne se mettre entre nous autres. Là, tu sais, si on se voit pas, on pense pas à l'autre. Très bien dit. Une nouvelle émission de télévision, ben, c'est pas une nouvelle émission, mais c'est une nouvelle saison dans leur cas, arrive en campagne. Vous avez fait partie de cette émission-là, ça va être présenté le 28 mai prochain, tu as eu la confirmation dernièrement. Ça a été filmé quand? Pourquoi vous avez été choisi? Comment ça s'est passé? Stéphano, y es-tu fin? Dis-moi tout ça. Ça a été filmé au mois de juillet l'année passée. Puis la sélection, on avait fait une autre publicité, dans le fond, la compagnie de AgroPur, on avait déjà été approchés pour faire une publicité pour eux autres, pour vendre le lait, puis tout ça, parce qu'on est membre AgroPur. Et AgroPur, ils sont commanditaires pour Arrive en campagne. Okay. Puis quand ils avaient vu notre annonce qu'on avait faite avec la ferme, puis la grande famille, ils avaient dit... On veut aller là. Ça fait qu'ils nous ont contactés. On a vu ce que vous avez fait avec le commanditaire de AgroPur. Fait que on veut faire équipe avec vous autres. Ça fait qu'il y a une famille de la ville qui sont débarqués chez nous au mois de juillet l'année passée. Ça a-tu bien été? Est-ce qu'ils ont été dépaysés? Est-ce qu'ils ont dit, crime, on leur retourne en ville au plus maudit? Oui, au contraire, ils ont aimé ça. Ils ont dit, on s'achète une terre à Saint-Odilon, on commence à travailler en agriculture. Ça a été quoi leur première impression, leur commentaire? Ben moi, ma première impression, c'est quand j'ai vu une personne de la ville, une fille de la ville arriver avec des bottes pour travailler Michael Kors. Ouais. Quand elle a débarqué du Winnebago, comme on dit, de l'autobus arrive en campagne, j'ai du campeur, je lui ai demandé, es-tu vraiment certaine que tu veux porter ces bottes-là? Parce que après ton séjour, là, c'est terminé, là. Tu peux plus rentrer ça dans ta maison, là, en ville, là, c'est terminé, là. Une fois, là, une présence, une fois,
parti, c'est imprégné, tu pourras plus les porter. Elle dit non, elle dit c'est correct, là, mais je pense pas qu'elle devait penser que l'odeur, veut pas, même si c'est propre, tout ça, il y a quand même une odeur assez particulière qui rentre dans les vêtements, là. Fait que les bottes Michael Kors, d'après moi, là, ils ont été utilisés pour 2 jours. Il y en a qui ont plus d'argent à dépenser que nous autres, finalement. Ben, à part ça, là, Stefano, lui, est-ce que vous avez eu quand même un bon contact avec lui? Est-ce qu'on le voit pas? Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a une présence que vous avez la chance de lui parler, de discuter un peu avec lui? C'est une personne très... Qu'est-ce que vous voyez à la télévision là, de Stefano? Là, c'est vraiment sa vraie personnalité, autant dans la fatigue, dans le stress, dans le... Tu sais, veut pas, c'est des affaires de tournage, on recommence, coupé, mal dit, tu sais, faut toujours recommencer, toujours le grand sourire, puis très humain. J'ai eu l'opportunité de faire la cuisine avec Stefano. Ah oui? C'est moi qui prépare le souper avec Stefano. Il a le privilège, là, j'ai tellement été choyée. Puis c'était un très beau moment, puis je me sens particulièrement choyée, justement, d'avoir pu partager ça avec Stefano. C'est-tu vrai que à partir de ce moment-là, Guillaume et tes enfants ont failli mourir parce qu'ils ont dit « Enfin, c'était bon! » On va dire, comme on dit, nous autres, quand on mange, on a toujours faim, hein? Quand on travaille en agriculture, on travaille fort, on a tout le temps faim. Ça fait que normalement, ce que je cuisine, c'est toujours bon. OK, je sais super. pas si je suis une bonne cuisinière, mais c'est toujours bon parce qu'on a faim. Vicky, ça a l'air que tes journées sont pas assez remplies. Fait que également, tu sais, je le mentionnais tantôt, Crime, t'aimes ça t'impliquer dans la communauté, dans la région. On t'a vu dans plusieurs pièces de théâtre. Également, tu fais partie du comité de l'expo agricole de Saint-Odilon. Également, t'es comité d'administration au secteur primaire CLD Robert Clich. Tu t'impliques également avec eux. Christy, t'aimes bien ça t'impliquer. Tes journées sont pas assez remplies. Manque de temps. Regarde, si tu veux, moi, au pire, regarde, des fois, une femme de ménage à la maison, c'est pas plier du linge, je sais pas, je te l'offre. C'est vrai que je suis une personne qui est extrêmement active. Là, j'ai vraiment de la misère à rester assis parce que ce qui me motive, ce qui me donne de l'énergie, ce qui me fait mon extraordinaire, c'est d'aller chercher dans mon implication, justement, des choses que je peux leur apporter ou sentir que je peux m'impliquer. Mon père, c'est lui qui nous a donné l'importance de s'impliquer dans Saint-Odilon parce que mon père a toujours, ça fait longtemps qu'il est conseiller, puis il est même pro-maire. Fait qu'il nous a tout le temps dit, les enfants, c'est très important de s'impliquer dans notre place. Puis on a eu cette éducation-là. Fait que veut pas, on se fait repérer assez vite par notre entourage aussi. Plus qu'on bouge, plus que le monde pense à nous autres, plus que le monde nous voit, plus que le monde nous veut aussi dans différents comités. Là, c'est sûr et certain que j'en refuse. Je peux pas m'impliquer dans tout. J'essaye de chercher ce qui en m'impliquant, je vais toujours chercher quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose qui m'apporte dans les comités que je mets. Puis au moment où je sens que j'ai fait ce que j'avais à faire, que je vois que c'est un comité qui m'apporte plus, ben je vais m'investir dans d'autres choses. OK. Le théâtre, bon, on t'a vu un petit peu, là, on t'a vu un petit peu moins dernièrement. Vas-tu faire un retour à ça un jour? Oh, aucune idée. Assez souvent, c'est des si advenant, comme j'ai fait, je pense en 5 ans, je pense que j'ai été une personne à la rescousse des acteurs qui tombaient malades, des acteurs qui ne pouvaient plus le faire pour X raisons, arriver à la dernière minute, être obligé d'apprendre le texte à la dernière minute, c'était beaucoup ça. Je ne dis pas non, mais je pense que j'ai d'autres choses. Je veux pas mettre de croix là-dessus, mais je vais m'investir dans d'autres choses, je pense. Tu dis pour ce qui est de l'Expo agricole Saint-Gédéon puis le comité d'administration du secteur primaire CLD Robert Clich, ça, je pense que tu as encore un petit peu de temps à donner à ça.
Oui. Je vous dirais là qu'au niveau là du conseil d'administration du CLD Robert Clich, c'est quelque chose présentement qui m'apporte beaucoup parce que je suis avec au front, tu sais, c'est 35% de l'économie de la MRC Robert Clich, le secteur primaire, l'agriculture. Fait que je pense que j'ai encore des belles années puis des choses à aller voir. Je suis avec des maires, des pro-maires, des députés là-dessus. C'est quelque chose là qui peut m'ouvrir des portes au niveau de l'agriculture s'il y a des besoins criants des agriculteurs autour de moi. Vicky, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour l'ensemble de l'œuvre. Bravo d'avoir pris cette belle décision là, alors que tu avais que 10 ans seulement. Puis aujourd'hui, ça paye encore, ça rapporte, les gens t'apprécient. On te voit un petit peu partout dans les entreprises, à gauche, à droite, soit pour des commissions pour la ferme, soit dans ton travail, tu t'impliques également, comme tu l'as mentionné tantôt, dans plusieurs organismes. On voit à la télévision. Je pense que, grosso modo, Vicky Saint-Hilaire, ça fait un peu honneur à l'agriculture. Puis vice-versa, je pense que l'agriculture également t'a fait honneur. Puis, crime, sais-tu quoi? C'est un bel amour. Ah, ben, merci beaucoup. T'es bien gentil, Gabriel.